make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say yes, I am? Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous poursuivons aujourd'hui notre jolie série consacrée à l'automne avec de superbes cartes, comme vous pouvez le voir, tout à fait de saison. Il s'agit de cartes particulièrement originales, pour autant très simples et très rapides à réaliser, avec quelques petites touches qui vont faire justement toute leur originalité. Et pour l'occasion, je vous ai préparé deux versions différentes, réalisées exactement de la même manière, mais dans des couleurs différentes, tout à fait d'actualité pour autant, avec ici la jolie couleur ocre roussillon, mais également la couleur cuvée de cassis. Nous retrouvons à chaque fois une base de cartes au format traditionnel, avec un petit rabat qui se replie sur la partie de gauche grâce à un scratch qui nous permet ainsi de les maintenir parfaitement fermés et qui accueille ensuite toute cette jolie décoration très automnale avec une superbe forêt de sapins. Le message que j'aime particulièrement, l'automne nous montre que le changement est magnifique, ainsi que cette superbe chouette qui fait, il faut bien l'avouer à elle seule, toute la beauté de cette carte. Et enfin, pour être tout à fait de saison, quelques petits feuillages réalisés dans des papiers spécialités qui apportent justement cette petite touche très peps et très classe à chacune de nos cartes, mais également tout plein de petits bijoux pour terminer le tout. Voici comment se présentent nos cartes vues d'un petit peu plus près, avec ces feuillages absolument magnifiques, mais également tous les bijoux et toutes les petites touches qui ont été apposées. Nous retrouvons ici l'ouverture et la fermeture de notre carte qui a été réalisée tout simplement grâce à des pastilles de scratch. Comme vous pouvez le voir, ni vu ni connu, elles se font parfaitement dans le paysage. Et à l'intérieur, nous retrouvons un espace pour pouvoir y écrire un petit message personnel. Mais pourquoi pas également écrire le petit message personnel sur la partie de gauche et ajouter une photo ici en fond pour offrir un cadeau 2 en 1, une carte ainsi qu'une photo. Je trouve que cela fait un très joli cadeau à offrir. Et enfin, nous retrouvons la deuxième version qui a été réalisée, elle, en couleur cuvée de cassis, mais également en couleur pan-pan-pan, que nous retrouvons au niveau des feuillages, mais également au niveau des petits bijoux, et réalisée pour autant exactement de la même manière. Donc, si ces deux jolies cartes vous intéressent, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur ocre roussillon pour ma première version, mais également en couleur cuvée de cassis. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur sapin ombragé, une très jolie couleur que j'aime énormément utiliser à l'occasion de la période automnale, mais également pour les projets de fête de fin d'année. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15 cm par 19,5 cm. Pour réaliser cette fois-ci le rabat qui va nous permettre de refermer correctement notre carte, mais également d'accueillir notre superbe chouette aux ailes déployées, nous allons avoir besoin d'un second morceau de papier, toujours dans la même couleur et qui mesure cette fois-ci 6,5 par 11 cm. Nous allons ensuite avoir besoin de papier en couleur très vanille, une couleur chaude que j'aime également utiliser particulièrement à l'occasion des fêtes de fin d'année, que ce soit également pour la période automnale et qui change complètement du papier blanc que j'utilise tout au long de l'année. Tout d'abord, et pour insérer à l'intérieur de notre carte, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier qui mesure 10,4 cm
par 14,4 cm. Pour positionner cette fois-ci sur l'avant de notre carte, et notamment sur la partie de gauche, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier, l'un plus grand que l'autre, puisque le plus grand prendra place à l'arrière de notre papier tamponné pour le faire ressortir et lui apporter une jolie bordure tout autour. Tout d'abord, et pour la partie que nous allons tamponner avec notre magnifique forêt, nous allons avoir besoin d'un morceau qui mesure 7 cm par 13,5 cm. Et enfin, pour le morceau un peu plus grand, qui va se trouver sur l'arrière, nous allons avoir besoin d'un morceau qui mesure 7,5 par 14 cm. Et enfin, pour positionner au niveau de notre rabat, qui va se trouver ici sur la droite de notre carte, et pour le décorer, nous allons à nouveau avoir besoin de 2 morceaux, et encore une fois, l'un qui va accueillir notre tamponnage, et l'autre qui va se trouver sur l'arrière pour le faire ressortir. Tout d'abord, et pour réaliser notre joli tamponnage de forêt, nous allons avoir besoin d'un petit morceau de papier qui mesure 5,5 par 5 cm. Et pour le morceau un peu plus grand, que nous allons coller sur l'arrière, nous allons avoir besoin d'un morceau qui mesure cette fois-ci 6 cm par 5,5 cm. À noter, pas d'inquiétude si vous n'avez pas eu le temps de prendre note de tous ces différents morceaux de papier, puisque, comme d'habitude, vous pourrez retrouver sur mon blog le plan de mesure pour ces projets, avec toutes les mesures des différents morceaux de papier qu'il vous faudra, mais également les endroits où il vous faudra plier afin de réaliser cette jolie carte. Pour cela, le lien se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Il vous redirigera directement sur l'article de blog. Vous pourrez ainsi télécharger le plan de coupe et l'imprimer afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Nous avons désormais tous les papiers nécessaires pour la réalisation de notre carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Et tout d'abord, nous allons avoir besoin dans un premier temps de notre coupe-papier afin de réaliser une marque de pli. Tout d'abord, dans notre plus grand morceau de papier, en couleur pour moi sapin ombragé et qui mesure 15 par 19,5 cm. Pour pouvoir justement obtenir ce format de carte si original, nous allons devoir réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier, non pas au niveau du centre, mais qui va être plus positionné d'un côté que de l'autre afin d'obtenir une bande sur le côté, comme je l'ai fait ici pour mes versions précédentes. Comme vous pouvez le voir, le rabat qui se trouve sur l'avant de notre carte est plus petit que la partie arrière pour obtenir justement et lui donner toute cette originalité. Pour pouvoir justement obtenir ce format de carte, nous allons positionner notre papier devant nous dans la longueur et réaliser une marque de pli à 8,5 cm. Une fois que ce premier pli a été réalisé, nous allons pouvoir mettre de côté ce morceau de papier et reprendre devant nous le morceau de papier un peu plus petit, mais toujours dans la même couleur et qui mesure 6,5 par 11 cm. Et afin de pouvoir réaliser par la suite le rabat de fermeture de notre carte, nous allons devoir réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier et notamment à 7 cm. Une fois que ces deux plis ont été réalisés, nous en avons désormais terminé avec notre coupe-papier. Nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre plioir en os afin de former correctement les marques de plis que nous venons de réaliser. Je vais donc reprendre devant moi mon plus grand morceau de papier, le retourner sur l'intérieur et plier correctement cette petite partie de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, en un tour de main, nous obtenons la base de notre carte qui est faite. Et nous allons pouvoir reprendre également devant nous cette fois-ci le plus petit onglet sur lequel nous avons réalisé notre marque de pli afin d'obtenir ensuite le rabat qui va nous permettre de refermer correctement notre carte. Cette fois-ci, justement, la prochaine étape, nous allons nous occuper
de fixer justement ce petit rabat sur notre base de carte. Nous allons le coller sur l'arrière et le faire revenir sur l'avant afin de réaliser cette jolie fermeture qui sera maintenue tout simplement sur l'avant grâce à des pastilles de scratch. Pour pouvoir coller beaucoup plus facilement notre rabat sur notre carte et être sûr d'être parfaitement positionné, nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle afin de réaliser des petits repères. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre base de carte. Nous allons l'ouvrir et la retourner de l'autre côté et nous allons réaliser deux petits repères ici sur la droite et notamment dans la plus grande partie de notre base. Et je vais tout simplement réaliser un repère sur la gauche et sur la droite, ou sur le haut et sur le bas, tout dépend de comment vous positionnerez votre papier devant vous, à environ 4,25 cm de chaque bord. Et ainsi, il sera beaucoup plus facile de coller notre rabat, puisque nous savons que nous allons devoir le positionner entre chacun de ces deux repères. Nous en retrouvons un d'un côté et un de l'autre côté, puisque notre carte va être ensuite positionnée telle qu'elle. Je vais donc pouvoir reprendre notre rabat, positionner la plus grande partie devant moi sur la gauche et ajouter de la colle sur cette petite partie, mais sur l'intérieur. Je vais donc ajouter de la colle sur toute cette partie, la retourner. Je vais me positionner ainsi en alignant ma marque de pli avec le bord de mon morceau de papier et je vais devoir coller ce rabat sur l'arrière entre ces deux petits repères. Comme vous pouvez le voir, ça correspond parfaitement. Je vais pouvoir ainsi être certaine d'être bien positionnée et avoir le même espace d'un côté mais également de l'autre côté et avoir mon rabat qui va apparaître ici sur l'avant. Donc je replie dans un premier temps ma carte, je mets côte à côte ma marque de pli et le bord de mon morceau de papier, je fais correspondre mes deux marques que nous avons faites au crayon de papier et une fois que tout ceci est en place, je viens ajouter de la colle multi-usage sur mon rabat et je viens ensuite rabattre le tout en faisant attention d'être bien plaqué et d'avoir mes deux repères, un d'un côté et un de l'autre côté, et je viens appuyer. Une fois que ceci est fait, je vais retourner ma carte et comme vous pouvez le voir, nous obtenons ainsi notre base avec notre rabat qui va s'ouvrir ici sur la droite et le second sur la gauche. Une fois que ceci est fait, notre base est donc désormais prête. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. En effet, avant de positionner nos pastilles de scratch, nous allons devoir nous occuper de réaliser tous nos jolis tamponnages, puisqu'ici nous n'allons pas avoir besoin de papier à motif. Nous allons uniquement utiliser un set de tampons d'arrière-plan qui va nous permettre ainsi de faire toute la beauté et la décoration de notre carte. Nous allons donc pouvoir cette fois-ci mettre cette base de carte de côté et nous allons avoir besoin du superbe set de tampons d'arrière-plan qui se nomme Fragrant Forest, qui porte un petit nom en anglais, mais pour autant pas d'inquiétude, puisque ce set de tampons comprend un seul et même tampon, très grand et ne comportant qu'une image avec une magnifique forêt. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, le tampon est très grand comparé à ma main et il nous permet justement de réaliser de superbes fonds avec un fond de ce genre. Il n'y a pas besoin d'y ajouter grand chose, un message et quelques petits bijoux et le tour est joué. Je vous l'avais d'ailleurs dit il y a quelques semaines que ce set de tampons était un gros coup de cœur et que nous allions beaucoup l'utiliser, à commencer pour la saison automnale. Comme vous pouvez le voir, je ne vous avais pas menti, puisque ce set de tampons fait quasiment partie de tous nos projets de cette belle saison automnale. Et nous allons encore une fois l'utiliser aujourd'hui pour décorer les deux parties de notre carte, que ce soit la partie qui va se trouver sur la gauche, mais également au niveau de notre rabat de fermeture. Pour cela, nous allons donc avoir besoin de deux de nos morceaux de papier, et notamment
le morceau qui mesure 7 par 13,5 cm, mais également le plus petit qui mesure 5,5 par 5 cm. Et nous allons donc tamponner une première fois notre grand tampon sur notre premier panneau et une seconde fois sur notre plus petit. Et pour le tamponner, et contrairement à mes deux versions précédentes, où j'ai utilisé pour l'une la couleur ocre roussillon, pour l'autre la couleur cuvée de cassis, aujourd'hui pour notre projet du jour, et pour être coordonné au papier que nous utilisons, nous allons avoir besoin de notre encreur en couleur sapin ombragé. Vous le voyez, un joli trio particulièrement de saison. J'ai donc positionné un morceau de papier de brouillon devant moi, par-dessus mon morceau de papier en couleur vanille. Et comme vous pouvez le voir, j'ai également positionné mon grand tampon sur mon plus grand bloc acrylique. Je vais pouvoir cette fois-ci reprendre mon encreur en couleur sapin ombragé. Et il y a une chose relativement importante avant d'ancrer vos tampons, et particulièrement des tampons de ce genre avec beaucoup de détails. Il est important de ne pas avoir trop d'encre à la surface du tapis de votre encreur. C'est très souvent le cas lorsque nous réancrons nos encreurs généreusement, mais également lorsque nous les recevons neufs. Ils sont très souvent trop ancrés. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir besoin ou d'un vieux plioir, mais également, pourquoi pas, d'une petite cuillère, comme je le fais, afin d'amener l'excédent d'encre sur les rebords extérieurs de votre pad et ainsi avoir uniquement l'encre nécessaire pour avoir un beau tampon sur votre morceau de papier. Ici, et puisque j'ai réancré absolument tous mes encreurs à l'occasion de mon week-end d'équipe, je vais avoir besoin d'ôter l'excédent pour ainsi avoir un joli tamponnage. Je viens donc délicatement amener l'excédent sur les côtés. Ici, je ne vais pas forcément le voir puisque mon encre est très foncée, mais avec des encreurs de couleur plus claire, vous allez voir correctement votre encre venir sur les côtés. Je vais pouvoir cette fois-ci remettre ma petite cuillère dans mon chiffon. Je vais prendre mon encreur et je viens ajouter de l'encre sur mon tampon et sur toute la surface. Et une fois que je vois toute ma forêt ancrée, je vais pouvoir retourner mon bloc et tamponner. Et pour ce genre de tampon d'arrière-plan, et puisqu'il y a une grande surface à tamponner, je vous conseille vivement de vous lever afin d'avoir un appui parfait sur toute la surface. Je commence donc par retourner mon tampon délicatement en le prenant des deux mains. Je viens me positionner par-dessus et je viens ensuite déposer mon tampon. Et une fois qu'il est posé, je viens cette fois-ci me lever et ainsi j'ai beaucoup plus de force pour appuyer. Et après avoir appuyé sur toute la surface, je viens soulever et comme vous pouvez le voir, nous obtenons un magnifique tamponnage de sapin qui est réalisé sur notre papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le rendu absolument magnifique. Je vais pouvoir cette fois-ci refaire exactement la même chose sur mon plus petit morceau de papier en couleur très vanille à nouveau, qui mesure 5,5 par 5 cm, et je vais le positionner dans la longueur des 5,5 cm et réaliser à nouveau mon tamponnage. Une fois notre joli tamponnage de forêt réalisé sur nos deux panneaux, le plus grand et le plus petit, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape et notamment reprendre nos deux morceaux de papier en couleur très vanille, un peu plus grands que ceux que nous venons de tamponner, et nous allons pouvoir les coller l'un sur l'autre au centre afin d'obtenir une jolie bordure en couleur très vanille tout autour qui va ainsi les faire ressortir. Donc je colle, j'assemble mes deux panneaux entre eux et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet.
fois nos deux parties collées et assemblées, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape et notamment reprendre notre base de carte. Nous allons coller notre plus grand panneau au centre sur notre partie de gauche pour, vous le voyez, obtenir ce magnifique rendu avec nos sapins qui ressortent magnifiquement bien, mais également la plus petite partie que nous allons coller sur l'extérieur de notre rabat, toujours au centre, en laissant à peu près la même largeur de tous les côtés. Une fois nos panneaux collés et assemblés, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de positionner nos pastilles de scratch afin de pouvoir laisser complètement notre carte fermée et pouvoir passer à la décoration. Pour cela, nous allons avoir besoin de pastilles de scratch. Ici, ce sont des pastilles de la marque Velcro. Comme d'habitude, vous retrouvez le lien dans la liste de courses correspondant à ce projet sur mon blog. Le lien se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Si vous souhaitez ainsi vous procurer les mêmes que j'utilise, qui sont très fins mais pour autant très puissants. Pour pouvoir justement les positionner, nous allons dans un premier temps réaliser un petit repère à l'intérieur de notre rabat et notamment dans la hauteur à environ 3,25 cm à peu près, donc entre 3,2 et 3,3 cm et à peu près à 1,5 cm du bord. Une fois que mon point est fait, à cette mesure, je vais pouvoir prendre la partie toute douce et notamment la plus foncée. Je vais la décoller puisque ce sont des pastilles adhésives et je vais coller cette mousse directement sur le petit repère que nous venons de réaliser. Ici, il me reste un tout petit point. Je vais le gommer délicatement. Je vais prendre cette fois-ci la partie agrippante, toute dure, mais qui est beaucoup plus transparente et qui va ainsi beaucoup moins se voir sur la partie de notre tamponnage. Je la retourne avec la partie autocollante de mon côté. Je l'agrippe avec ma pastille et je viens refermer. J'appuie et comme vous pouvez le voir, ni vu ni connu, notre pastille se fond complètement dans notre paysage et pour autant, elle est parfaitement agrippée. Comme vous pouvez le voir, notre fermeture est désormais faite. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape et notamment, si vous me connaissez, celle que je préfère, toute la décoration. Pour pouvoir justement réaliser cette décoration, nous allons avoir besoin dans un premier temps d'une collection de poinçons pour réaliser la superbe chouette qui va être positionnée ici sur notre rabat de fermeture. Nous allons donc mettre de côté notre base de cartes et nous allons cette fois-ci avoir besoin de la collection de poinçons qui se nomme tout naturellement chouette hivernale, où nous retrouvons à l'intérieur tout plein de poinçons, que ce soit des poinçons complètement vides à l'intérieur, puisque ce set de poinçons est coordonné à un set de tampons qui nous permet ainsi de tamponner nos chouettes et de les découper, mais également de réaliser d'autres tamponnages images. Ces deux tampons dont nous n'allons pas avoir besoin aujourd'hui. Nous allons uniquement avoir besoin de notre collection de poinçons pour réaliser notre superbe chouette et ses ailes complètement déployées. Pour cela et pour pouvoir la réaliser, nous allons avoir besoin de ce premier poinçon juste ici, tout évidé à l'intérieur, mais également des deux poinçons ici qui vont nous permettre de réaliser ces magnifiques ailes. Et pour pouvoir réaliser ces découpes, nous allons utiliser la même couleur de papier que la base de notre carte, à savoir sapin ombragé. Je passe donc tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour former notre magnifique chouette avant de la positionner sur notre carte. Une fois mes trois éléments passés dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons, le magnifique corps de notre chouette qui déjà est absolument magnifique,
mais également les deux ailes, toutes détaillées à l'intérieur. Nous allons pouvoir cette fois-ci coller ces trois parties entre elles. Pour cela, c'est très simple. Je vais ajouter un filet de colle ici sur la partie pleine de l'aile, mais également sur la seconde, à nouveau sur la partie pleine qui se trouve de l'autre côté. Et je viendrai ensuite apposer ma chouette par-dessus d'un côté, mais également de l'autre côté, pour obtenir une chouette avec ses ailes complètement déployées. Une fois les ailes apposées sur notre chouette, et notamment sur l'arrière, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de la mettre de côté, nous allons la retourner et lui ajouter des mini estampines dimensionnelles sur l'arrière pour la coller par la suite en volume sur notre carte. Et pour positionner facilement mes estampines dimensionnelles, j'utilise tout simplement la pointe perce-papier de mon outil touche à tout. Et je ne vais pas trop loin au niveau des ailes de ma chouette, puisque les ailes vont ensuite être collées sur l'extérieur de notre rabat, et ainsi j'aurai toute la surface ici de ma chouette qui sera apposée et les extrémités qui seront comme ici, vous le voyez, sur l'extérieur. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir mettre de côté notre jolie chouette en attendant de la poser sur notre carte, et nous allons passer cette fois-ci à la prochaine étape. En effet, nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser notre étiquette message, mais également tous nos superbes feuillages. Pour pouvoir les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection, et notamment de la collection qui se nomme Feuilles d'automne, qui se compose du set de tampons et des poinçons coordonnés, collection que nous utilisons énormément depuis le début de cette série automnale. Nous retrouvons sur le set de tampons de magnifiques feuilles d'automne, évidemment, qui sont entre nous juste magnifiques, mais également de très jolis messages, 1000 merci, pour ta gentillesse, pour notre belle amitié, de tout cœur, des messages que nous pouvons associer les uns aux autres, mais également utiliser tels quels, et enfin, avec toute ma gratitude, mais aussi l'automne nous montre que le changement est magnifique. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons coordonnés qui nous permettent évidemment de découper nos tamponnages, mais également de réaliser des découpes supplémentaires pour agrémenter nos créations. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre set de tampons, notamment avec notre petit message juste ici, que je vais tamponner sur du papier en couleur très vanille, avec mon encreur en couleur sapin ombragé. Une fois que je l'aurai tamponné, je vais utiliser mon poinçon étiquette juste ici, qui est parfaitement coordonné. Nous allons également réaliser des découpes supplémentaires pour agrémenter notre carte. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos deux petits feuillages juste ici, mais également de nos plus grands dans un sens et dans l'autre, que je vais découper 3 fois pour ceci, et notamment dans un papier un petit peu particulier qui va apporter énormément de beauté à notre carte, il faut bien l'avouer, et notamment le papier qui se nomme Éblouissement Sublime. Vous aurez très certainement compris pourquoi il porte ce nom. Ce papier est éblouissant, il est magnifique, en version champagne ou doré, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser le papier en couleur champagne pour réaliser chacune de nos découpes. Donc je réalise mon tamponnage, mais également toutes mes découpes, et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près, avant de coller et tout assembler sur notre carte. Une fois mon tamponnage réalisé, je vais pouvoir cette fois-ci le passer dans la machine de découpe pour obtenir ma superbe étiquette.
fois tous mes éléments passés dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici le petit message que j'ai tamponné puis découpé avec la jolie surpiqûre qui apparaît tout autour, mais également 3 feuillages réalisés dans le papier spécialité qui brille de mille feux, mais également les 2 plus petits feuillages juste ici. Nous avons désormais absolument tous les éléments pour la décoration de notre carte. Nous allons pouvoir coller et assembler le tout. Avant cela, je vais simplement retourner mon étiquette message et lui ajouter des stampines dimensionnelles pour la coller en volume sur notre carte. Et j'utilise encore une fois mon outil touche à tout qui m'accompagne dans chacune de mes réalisations. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir tout mettre de côté, mais également reprendre notre magnifique chouette et enfin notre base de cartes afin de coller et tout assembler. Et tout d'abord, la première étape, nous allons ouvrir ici notre rabat et coller notre jolie étiquette message ici sur la rabat de gauche, complètement sur le haut, en laissant une toute petite bordure sur la gauche et sur le haut pour obtenir ceci. Une fois que ce message est collé, nous pouvons refermer et rabattre notre rabat. Nous allons pouvoir retirer les pellicules protectrices sur l'arrière de notre chouette et la coller directement ici sur notre panneau sur la droite en laissant ses ailes complètement déployées ressortir de part et d'autre. Et vous allez voir que par la suite, en collant notre panneau vanille sur l'intérieur, ses ailes vont ressortir encore mieux. Une fois justement notre chouette collée, nous allons pouvoir ouvrir notre rabat et coller sur la partie intérieure notre plus grand panneau qu'il nous reste en couleur très vanille et notamment sur la partie centrale afin de pouvoir y ajouter notre petit message par la suite. Mais vous pouvez également, pourquoi pas, y ajouter une grande photo et ajouter un panneau vanille sur la gauche afin de faire un cadeau 2 en 1, un très joli cadeau à offrir à nos proches. Une fois notre panneau vanille collé sur l'intérieur, nous allons pouvoir refermer notre carte et comme vous pouvez le voir, les ailes de notre chouette ressortent magnifiquement bien. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, avant d'y ajouter les petits bijoux et d'en avoir terminé, nous allons coller tous nos jolis feuillages et je vais commencer par coller les 2 plus petits ensemble par 2 et les glisser ici en haut à gauche de mon étiquette message et notamment sur l'arrière afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et avant de les coller, je vais simplement les faire glisser dans mes mains pour recourber l'extrémité et leur donner un peu de volume. Une fois nos 2 premiers feuillages positionnés, nous allons pouvoir coller les 3 petits derniers. Je vais à chaque fois les courber au niveau de la partie centrale pour leur donner, vous le voyez, du volume. Je vais ajouter de la colle uniquement sur la partie centrale et je vais en coller une ici d'un côté, une dans l'autre sens de l'autre côté de l'étiquette, mais également une complètement sur le bas et sur la gauche afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Une fois tous mes feuillages collés et positionnés sur notre carte, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à y ajouter les dernières touches finales. Pour cela, nous allons utiliser des petits bijoux et contrairement à mes 2 versions précédentes, où pour l'une j'ai utilisé mes jolis pois mouchetés que nous retrouvons dans 4 couleurs et à chaque fois avec des petits cristaux au niveau du centre où j'ai utilisé notamment la couleur ocre roussillon
Et pour la seconde, où j'ai utilisé mes superbes perles écloses, en couleur, vous le voyez ici, pan pan pan. Aujourd'hui, pour notre version du jour, nous allons utiliser nos gemmes étincelants que nous retrouvons en version dorée, noire et argentée, avec les superbes cristaux que nous retrouvons au centre de chacun d'entre eux. Et je vais notamment utiliser mes bijoux en version dorée et je vais en positionner et sur mon panneau en couleur vanille, mais également au niveau de notre décoration. Et une fois tous mes petits bijoux positionnés au niveau du bas de ma carte, contrairement à l'une de mes versions précédentes où je les ai positionnés sur le haut, mais également au niveau de mon étiquette et de mon panneau, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte du jour, tout en originalité et en élégance, est désormais terminée, avec le rabat ici qui peut s'ouvrir sans aucun problème pour découvrir l'intérieur et toute sa décoration chic et raffinée aux couleurs automnales. Voici donc les 3 versions de notre projet du jour, notre joli trio de saison autour de cette belle période automnale. Ici, mes 2 versions précédentes en couleur ocre roussillon et cuvée de cassis ou notre version du jour en couleur sapin ombragé. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours. Vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.